Alors, dis-moi où on va. Au 16. C'est une tournée un peu spéciale. Tous les mardis, échelle sous le bras, la tournée des nichoirs à Montpellier. Et première surprise au numéro 16. Il y a 2 poussins tout rikiki. Et 7 œufs. Regardez bien en bas du nid, un œuf vient d'éclore et le poussin pointe déjà le bout de son bec. Prière de ne pas déranger. On s'en va vite. Voilà, on va au prochain. Et des nichoirs, il y en a partout dans la ville, 240 en tout. La biologiste Anne Charmentier et son équipe s'intéressent en particulier à l'impact du changement climatique. Depuis plusieurs saisons, elle a constaté que la ponte des mésanges charbonnières se fait de plus en plus tôt, sauf cette année, à cause de la neige. On a fait des petits paris en début de saison comme d'habitude et en fait on s'est tous trompés parce qu'on avait parié sur des dates de reproduction beaucoup plus précoces que ce qu'il y a eu cette année. Alors ici en ville on a quand même une nichée à la mousson qui s'est reproduite très tôt, mais tous les autres oiseaux ils ont quand même décidé de se reproduire pas mal plus tard que d'habitude. Et pour commencer, passage à l'état civil pour tous les nouveau-nés, eux pas très bien réveillés. Voilà, ça c'est une bague qui gardera toute sa vie. 72 09 890. Un suivi précieux qui montre que les mésanges des villes ne déménagent pas ensuite à la campagne, malgré un milieu plus hostile. Elles pondent en moyenne 2 œufs en moins et les scientifiques ont fait d'autres trouvailles en comparant des sites très urbanisés avec d'autres plus protégés, comme ici aux zoos ou en forêt. On a observé que les mésanges charbonnières en ville, elles étaient plus petites, plus légères et elles avaient aussi des plumes plus courtes comparément à la population qu'on a dans le bois de Montarnot, à la Rouvière, un peu au nord de Montpellier. Comment ça s'explique ? Mais on ne sait pas trop, c'est exactement le but de ma thèse, c'est de trouver comment elles arrivent à avoir des différences de morphologie alors que pourtant génétiquement ce sont exactement les mêmes populations. L'étude sur les mésanges de Montpellier intéresse beaucoup la communauté internationale. Anne Charmentier fait partie d'une mission de 80 chercheuses du monde entier qui travaillent sur la protection de la planète. C'est la seule Française sélectionnée et elle rejoindra en fin d'année la Terre Adélie en Antarctique. Grâce à ce programme et notamment avec le voyage en Antarctique, j'espère créer des liens avec les écoles de Montpellier, faire des interventions au niveau du grand public pour parler de mes recherches, pour parler de l'Antarctique, des réchauffements climatiques et promouvoir une culture scientifique à Montpellier. Des mésanges de Montpellier au manchot de la Terre Adélie, même combat, nous montrer que le changement climatique et la pollution ont déjà des effets autour de nous.